Bonsoir à tous. Je disais encore bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous avoir ce soir, cet après-midi. Je sais que nous nous sommes dépensés pour être là dans une journée qui est marquée d'abord par cette pluie. Et nous savons qu'aujourd'hui c'est lundi. C'est une journée qui n'est pas facile pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entre nous. Nous savons que nous avons des occupations professionnelles qui font que la journée de lundi soit naturellement une journée trop surchargée parce qu'il y a des rapports à faire, parce qu'il y a des projections hebdomadaires à faire. Mais du moins, vous vous êtes dit, vu l'importance de ce thème que nous avons, vous vous êtes dit, vu les choses que nous avons à recevoir, nous allons quand même être là. Et vous êtes venus. Et lorsque nous disons, nous sommes contents de vous avoir, nous, c'est qui? Nous, c'est tout simplement le département des hommes du centre missionnaire Philadelphie. Alors, c'est le département des papas de Philadelphie qui a le réel plaisir de vous recevoir, je voulais dire, cet après-midi. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour vous-même? Oui, ça fait beaucoup de bien, ça fait vraiment du bien d'être dans une assemblée remplie d'entrepreneurs parce que nous sommes là pour avoir de la lumière dans ce que nous entreprenons déjà, dans ce que nous faisons. Alors, sans plus tarder, nous allons juste ouvrir notre conférence et nous avons commencé par dire d'abord le mot d'excuse parce que indépendamment de notre bonne volonté, il y a le climat qui nous a surpris, il y a la pluie qui s'est invitée aussi dans cette conférence. Eh bien, tout ce que nous avons à dire, c'est merci Seigneur parce que c'est un signe de bénédiction, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes en prière et avec beaucoup de respect, nous allons inviter notre papa, le pasteur Timothée qui va ouvrir notre rencontre d'aujourd'hui, qui va ouvrir cette conférence. Le papa va nous bénir et va officiellement ouvrir cette conférence. Nous écoutons la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons sanctifier ton Saint-Nom. Te dire notre reconnaissance pour avoir rendu possible ces assises. Merci pour la présence de chacun de nous. Et nous te bénissons pour ce que tu as prévu de faire. Merci pour les connaissances que tu veux nous communiquer, mais surtout pour la capacité de les pratiquer, que tu vas nous transmettre par ton esprit. Père Saint, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous voulons te confier tout ce qui va être dit et fait en ces lieux. Et je prie pour une seule chose, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus et pour notre édification. Permets que, Seigneur, qu'il y ait un avant et un après cette soirée. Atteins le but pour lequel tu as organisé cette réunion et transforme profondément nos vies et affecte efficacement tous les aspects de nos vies, principalement les aspects financiers, afin que nous soyons des hommes dignes et capables d'assumer leurs responsabilités en pourvoyant tous les besoins. Merci d'utiliser non seulement ton serviteur, mais aussi quiconque va dire un mot au travers de cette réunion. Bénis chacun de nous. Nous prions pour tous ceux qui sont en route, en dépit de la pluie. Permets à chacun d'arriver. À toi toute la gloire et que ta présence remplisse ces lieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Et nous avons d'inviter le coordonnateur, avant d'inviter papa Michel, qui va nous dire un mot des circonstances et qui va présenter nos invités et finalement présenter l'orateur du jour. Nous allons faire juste un petit exercice. Vous allez juste demander à votre voisin comment vous vous appelez et tout ça juste dans quelques secondes. Et question de nous installer, question de prendre place. Et pendant ce temps, j'invite papa Michel, qui est le coordonnateur du département des hommes. En fait, je pense que... Est-ce qu'on est là? On est prêt. Ceux qui ont la connexion divine ont déjà commencé, ont compris déjà qu'est-ce qui se passe là. Comment devenir financièrement indépendant selon Dieu.
Moi, je pense qu'il faut commencer à être béni par la pluie de Dieu et à la suite, on va continuer avec la suite. Donc, voilà un peu ce qui était comme révélation. Qu'est-ce que je vais dire? Révérend, mesdames, parce qu'il y a des dames parmi nous, messieurs, c'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée que je vous accueille pour cette première conférence qui s'inscrit dans une série d'activités sur l'entrepreneuriat que compte organiser le département des hommes adultes du Centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi pour cette année. Notre vision est celle de participer à la formation d'une race d'hommes. Premièrement, craignant Dieu, responsable, excellent et épanoui. Oui, être les pionniers. Sinon, parmi les pionniers d'un leadership chrétien pour notre pays. Oui, cela doit commencer dans nos familles, dans nos communautés de base, dans nos églises locales, dans nos milieux professionnels. Être des leaders chrétiens. Car notre devise, comme nous l'avions présenté la fois dernière, c'est impacter pour impacter. Nous allons être impactés par les enseignements, non pas pour que nous puissions garder cela pour nous, pour que nous puissions le pratiquer partout où nous serons. Impacter pour impacter est notre devise. J'aimerais bien que nous puissions retenir cela et que nous puissions vivre cela. Une prise de conscience, ou mieux, par une bonne gestion de notre capacité, de notre capital humain, pardon. Une bonne gestion de notre capital humain, don de notre Père céleste. N'oublions pas, chacun de nous est un avantage pour l'autre. En d'autres termes, chacun de nous est une solution pour l'autre. Alors voilà pourquoi nous vous disons, deviens qui tu es réellement. C'est notre thème de l'année. Deviens qui tu es réellement. Voilà pourquoi nous allons commencer avec cette conférence. On va parler de l'indépendance financière pour que tu deviennes réellement qui tu es. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais présenter nos partenaires. C'était osé quand même, c'est-à-dire une église qui organise une conférence et qui voit les entreprises, les entités et qui répondent présent. Oui, parce qu'il y a un leadership chrétien qui a déjà commencé. Et ce leadership chrétien-là, ça doit se faire avec vous. Nous avons ici la présence de M. Francis Kilala, qui est le directeur provincial ou le chef d'antenne du guichet unique, que nous prions de célébrer. Il va prendre quelques minutes pour nous expliquer en bref ce que fait le guichet unique. Ensuite, nous avons M. Gaylor Famba, qui est le responsable corporate des entreprises et des entreprises publiques de Equity BCDC. Nous avons M. François Kabamba, le directeur provincial de Orange. Nous attendons l'arrivée de M. Narcisse de l'ANADEC, qui va être là aussi avec nous. Alors, nous allons vous présenter, avant de passer à l'orateur du jour, la personne qui a fait en sorte que ces départements existent et qui pilote ces départements de loin par ses conseils, par ses idées. C'est notre pasteur, notre père de l'église, le pasteur Timothée Mbengela, le pasteur responsable de l'église Philadelphie à Lubumbashi. Alors là, maintenant, je vais vous présenter notre orateur. Est-ce qu'il est à présenter? Il est encore à présenter. Quand même, oui. Nous allons vous présenter l'apôtre Dalo, Laurent Dalo, qui est le visionnaire du Centre missionnaire Philadelphie. Et aujourd'hui, il est là avec son ministère Dalo Ministries et que nous voyons partout dans le monde sillonner pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une fierté pour nous
et pour nous, c'est un grand-père. Nous allons demander à l'apôtre Dallo. Alors, juste quelques minutes avant que nous puissions commencer, il y aura débat. Vous allez poser vos questions, mais permettons-nous, nous tous là, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du guichet unique. Juste quelques 2 minutes. Les guichets uniques, ils vont nous dire comment ça se fait. Parce qu'en fait, nous sommes en train de quitter le secteur informel pour aller vers le secteur formel. Ce n'est que comme ça que le pays va avoir du revenu bien contrôlé. Alors, M. Francis est là, nous allons l'inviter. Oui. Bonsoir à tous. C'est Francis qui l'a là, comme l'a si bien dit Papa Michel. Le guichet unique vous remercie de pouvoir l'associer. Je vais parler de la création d'entreprises. Le guichet unique a été mis en place dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Pourquoi l'amélioration du climat des affaires? Parce que pour créer une entreprise avant 2012, c'était un parcours de combattants. C'est ainsi que l'État congolais a mis en place un service qui va réunir toutes les administrations afin que la création d'entreprises soit plus facile dans un temps réduit avec un coût réduit. C'est le bien-être du guichet unique de création d'entreprises. Et pour la création d'entreprises, l'on crée au moins 2 types d'entreprises. La personne physique commerçante et la société. Quelles sont les conditions pour créer une société? Pour créer une société, l'opérateur économique doit apporter les éléments que voici. Les statuts, mais il arrive parfois que l'opérateur n'ait pas les statuts. Comme je l'ai dit au début, le guichet unique, c'était un service de facilitation. Le guichet unique a mis en place le modèle type des statuts dans notre site internet www.guichetunique.cd. Et là, vous trouverez les 5 formes juridiques des sociétés commerciales. À part le statut commercial, il faudrait apporter aussi la preuve de libération du capital social de votre société en constitution. Actuellement, avec l'acte uniforme sur le droit des sociétés groupements d'intérêt économique, l'on peut déposer le capital social à la banque et la banque vous donne un accusé de réception. Au-delà de la preuve de libération du capital social, l'on demande la demande écrite qu'il faudrait déposer auprès de l'antenne afin de vous formaliser. Au-delà de la demande écrite, la pièce d'identité du responsable, selon la forme juridique que vous avez opté. Tout dépend. Si vous avez opté une société à responsabilité limitée, ça sera le gérant. Si vous avez opté pour une société par action simplifiée, ça sera le président. Si vous avez opté pour une société anonyme, ça sera les DG ou bien l'administrateur général. Au-delà de cela, il faudrait apporter la déclaration de souscription et de versement. Et puis aussi le spécimen des signatures du président ou bien du directeur ou bien du gérant. Et puis aussi, il faudrait apporter aussi la déclaration sur l'honneur de la personne qui représente la société. Et puis, le coût est de $80 plus les frais bancaires. Actuellement, avec $80, vous quittez les secteurs informels pour les secteurs formels et vous créez votre société en dehors de 3 jours. Mais cependant, les 3 jours parfois ne sont pas respectés parce qu'il y a certains services de l'État qui traînent avec le document. À l'occurrence, souvent, c'est la DGI pour donner le numéro d'impôt et puis l'économie nationale pour donner le numéro d'identification nationale. Mais en dehors de ces 2 services, dans les 3 jours, vous avez déjà votre société. Donc, on vous remet le RCSM, les statuts modifiés, les statuts notariés. Vous avez le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, le numéro d'affiliation à l'Institut national de préparation professionnelle, le numéro d'affiliation à l'ONEM. Le tout, c'est dans les $80, ni plus ni moins. C'est parce que c'est pour favoriser la création d'entreprises
et pour quitter les secteurs informels pour aller dans les secteurs formels. Je pense que ça passe au moins. Je peux évoluer. Parlons de la personne physique commerçante, qu'on appelait à l'époque établissement. Pour créer une personne physique commerçante, actuellement, l'on demande la pièce d'identité de la personne qui crée. À part la pièce d'identité, un contrat de bail. Le contrat de bail, tout simplement pour attester que là où vous louez, réellement que vous êtes occupant, vous voulez occuper tel local. Mais il arrive parfois que vous soyez propriétaire de ce local. À ce moment-là, le guichet unique demande une pièce, un document qui atteste que vous êtes propriétaire. Et à l'occurrence, c'est le certificat d'enregistrement, la copie bien sûr, que l'on demande. Au-delà de cela, on demande aussi la déclaration sur l'honneur. À défaut, c'est l'extrait du casier judiciaire entre les deux documents. Si vous n'avez pas l'extrait du casier judiciaire, on apporte la déclaration sur honneur que l'on donne aussi au guichet unique de création d'entreprise. C'est gratuit la déclaration sur honneur. En dehors de cela, on apporte la demande écrite adressée au chef d'antenne et le coût est évalué à $30 plus les frais bancaires. Donc, si vous voulez aujourd'hui formaliser votre entreprise, avec $30, vous créez votre entreprise dans les 3 jours. Et puis arrive une autre catégorie de personnes physiques commerçantes qu'on appelle entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est un autre statut que la loi a prévu, l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Pour cette forme, la loi dit ceci, tout simplement, vous n'avez qu'une seule obligation, c'est la déclaration. Donc, vous allez tout simplement déclarer votre activité au guichet unique, moyennant sur base d'une lettre, bien sûr, et puis la pièce d'identité, et la déclaration, elle est gratuite, ni plus ni moins. Je vous remercie. On peut acclamer. On ne peut pas parler des finances sans banque. L'une des visions de Equity BCDC, après la fusion d'Equity Bank et BCDC, nous avons opté pour une vision de transformer la vie socio-économique des populations. Et à cela, nous avons plusieurs programmes. Et ces programmes sont articulés ou sont définis pour accompagner à partir de plus petits jusqu'au plus grand. Comme vient de le dire mon prédécesseur, les établissements où les personnes physiques commerçantes avec un capital minimum, même de 100, de $200, Equity BCDC est prête à accompagner des projets. Aujourd'hui, on va nous parler des moyens pour l'indépendance financière. Mais pour devenir indépendant financièrement, nous devons premièrement avoir des projets qui font rêver. Et si nous avons des projets, et ces projets qui font rêver, avec un accompagnement d'une banque sérieuse, qui mettra à votre disposition tous les moyens d'encadrement. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Papa Michel sur l'expert comptable. Plusieurs entreprises ou plusieurs entrepreneurs sont encore dans l'informel sur le plan comptable. Nous avons aussi des conseillers au sein de la banque qui peuvent vous aider à élaborer vos états financiers et pour accéder au crédit. Plus loin, si je m'en abuse, nous sommes peut-être la seule banque à avoir un département qu'on appelle Church Banking, qui essaye d'accompagner les églises, les organisations religieuses à une indépendance financière. Et cette indépendance vous permettra à vivre une vie épanouie et à éviter beaucoup de choses ou à éviter de surendettement. Parce que Equity BCDC ne peut pas financer une structure qui est surendettée. Elle pourra vous encadrer à bien gérer vos finances, à réaliser vos projets par rapport à vos rêves.
Parce qu'on doit d'abord avoir un projet. Un entrepreneur doit avoir un projet. Et un projet doit être accompagné par une volonté d'abord personnelle. Et la banque viendra en deuxième lieu pour vous accorder ce financement. Voilà pourquoi je nous exhorte, chers entrepreneurs, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, à avoir des projets qui font rêver. Et ce projet ne doit pas vous faire peur. Car ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé petits. Je vous remercie. Waouh! Nos interventions, les interventions de nos invités avec M. François d'Orange. Shalom, peuple de Dieu. Je commence par dire merci au département des papas pour nous avoir associés à cette conférence. Je dis également merci à notre papa, le pasteur Timothée, pour sa présence et pour la confiance aussi. Et aussi à notre papa, l'apôtre Roland Dallot, qui est présent au milieu de nous. Et à vous tous et vous toutes qui allez nous écouter ce soir, je vais dire que Dieu vous bénisse. Ici, en dehors d'être directeur d'Orange, j'aimerais ajouter encore un petit détail par rapport à ce que je suis. Je suis également serviteur de Dieu dans la communauté SEC, pour ceux qui connaissent la communauté SEC. Et en dehors de cela, je suis le coach de mon épouse qui évolue dans les domaines de l'entrepreneuriat. Je pouvais le faire seul, mais comme le travail que je fais ne me permet pas de pouvoir toucher à tout, c'est comme ça que je passe derrière elle en l'accompagnant dans ce qu'elle est en train de faire. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai essayé d'épingler ce fait. Le thème choisi, c'est un thème très très important. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, nous qui travaillons, nous vivons dans une situation d'endettement sans pareil. Je crois que les banquiers sont là, ils peuvent les témoigner. L'indépendance financière dont on est en train de parler, en tout cas, nous ne la vivons pas. Pourquoi nous ne la vivons pas? Parce que nous voulons vivre seulement de notre salaire. Il y a quelques années, je crois 10 ans passés, j'étais à Boma dans les Bas-Congo. J'ai fait un exercice. J'habitais sur l'avenue, pour ceux qui connaissent Boma, l'avenue qui mène vers les ports. J'ai fait un exercice de pouvoir compter les parcelles qui étaient sur mon avenue et de connaître qui étaient les propriétaires de ces parcelles. En comptant les parcelles, plus de 90% des parcelles appartenaient à des personnes qui ne vivaient pas de leur salaire. Et ça m'a révolté. Et c'est comme ça que depuis ces jours-là, je me suis dit, j'accompagne mon épouse dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes passés d'une bureautique à une entreprise de distribution. Aujourd'hui, nous avons aussi une boulangerie sur la ville de Lubumbashi. Ici, je dis ceci, c'est pour révolter quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas devenir riche en travaillant pour quelqu'un. Le thème choisi, c'est en fait une question. Et cette question, en tant qu'opérateur Orange, je viens avec une réponse. Il est dit, comment devenir indépendant financièrement selon Dieu. Et j'ajouterai, selon Dieu avec Orange. Parce qu'avec Orange, on n'est pas seulement là pour vous parler des offres, des produits ou de tout ce que nous sommes en train d'offrir aux abonnés, mais nous sommes là aussi à travailler avec ceux qui veulent devenir entrepreneurs pour que ce que nous avons comme produit, ce que nous avons comme offre arrive à ces abonnés ou à ces consommateurs. À tous ceux ou à toutes celles qui sont appelés à devenir entrepreneurs, j'aimerais informer ce soir que nous avons des contrats que nous donnons à ceux qui sont prêts. Vous avez créé votre entreprise au travers des guichets uniques. Vous avez eu l'accompagnement des banques, dont notamment la BCDC. Vous venez chez nous, nous pouvons vous donner les contrats de distribution. Nous pouvons également vous donner les contrats de franchise. Au fait, les contrats de franchise, c'est quoi?
Tout ce que vous voyez qui est fait dans nos shops, on peut vous le donner. Vous le faites en tant que partenaire et vous avez vos commissions. Et ici, j'aimerais terminer par un témoignage. Il y a, je pense, 7 ans passés, j'étais à Bukavu. J'ai recruté un opérateur économique comme distributeur agréé. Au bout de 4 mois, il a été accompagné et 4 mois après, ce distributeur agréé touchait au-delà de mon salaire. Ici, je demande à tous ceux qui pensent qu'ils sont prêts à pouvoir opérer avec nous. Nous sommes là, nous allons donner vous connaissez je crois nos bureaux, on va se partager les cartes. C'est l'information que je donne, on peut vous accompagner à pouvoir aussi entrer dans ces secteurs de l'entrepreneuriat. L'information est donnée, je dis et je vous remercie. Serrez vos ceintures. Comment devenir indépendant, financièrement indépendant selon Dieu. Nous allons donner la parole à l'apôtre Dali qui va nous parler maintenant. Acclamez. Je voudrais commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci de nous réunir, principalement autour de ta parole, elle qui est source de sagesse et de toutes sortes d'intelligence, afin que nous puissions retirer quelques principes qui vont nous servir de guides et qui vont nous orienter. Merci pour l'accompagnement de ton esprit, selon que ta parole dit sans moi, vous ne pouvez rien. Bénis ces moments, qu'ils servent à ta gloire et à notre édification. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu, mais merci aussi au pasteur Timothée et aux responsables d'avoir pensé à notre petite personne pour que nous soyons ces canaux par lesquels ces sujets très techniques va être partagé. Alors vous allez vous rendre compte que j'aurai moins de termes techniques, je serai plus biblique, c'est mon domaine. En introduction, j'aimerais vous proposer 3 portions des Écritures. La toute première, c'est le livre des Proverbes au chapitre 16, au verset 20, qui justifie un peu l'exercice de ce soir. Proverbe 16, au verset 20e. Les sages déclarent, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Et ce soir, nous sommes réunis dans une forme de réflexion. Le second passage que j'ai voulu que nous puissions lire, c'est toujours le livre des Proverbes, au chapitre 31, et nous faisons une lecture compartimentée, verset 16, verset 18, et puis verset 24 à 25. Proverbes, chapitre 31. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail et plante une vigne. Verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Puis verset 24 à 25. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Mais j'associe aussi le verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Et je termine avec ce passage du 2e livre de Rois, au chapitre 4, non plutôt Genèse au chapitre 26, je voulais dire, Genèse chapitre 26. J'ai lu en 2 temps. Du 1er au 4e verset, et puis je lirai aussi du verset 12 au verset 13. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai.
séjourne dans ces pays si je serai avec toi, et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Versets 12 et 13. Isaac sema dans ces pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Comment devenir financièrement indépendant? J'ai aimé selon Dieu. Et c'est selon Dieu à toute son importance. Je vais aborder cet enseignement en 3 points. Premièrement, je vais essayer de définir c'est quoi l'indépendance financière. Et deuxièmement, je partagerai quelques pensées, quelques principes bibliques sur l'indépendance financière, 6 au total. Et je terminerai par une conclusion en 2 points. Qu'est-ce donc l'indépendance financière? Alors je dirais 3 choses en introduction. La première, c'est que cette notion n'est pas directement biblique. De manière explicite, on ne la retrouve pas directement dans la parole de Dieu. Mais deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on ne la retrouve pas dans la parole de Dieu qu'elle ne s'applique pas aux enfants de Dieu, elle ne s'applique pas à ceux qui font profession de foi. Troisième des choses, avant d'essayer de définir cette notion de l'indépendance financière, est une notion récente, d'après les quelques recherches que j'ai pu faire, due aux réalités de la société moderne actuelle caractérisée par plusieurs choses. Premièrement, manque d'emploi. Deuxièmement, multiplication des contrats aux salaires souvent précaires et ne permettant pas de vivre décemment. Et troisièmement, la tendance à la disparition du rêve d'avoir une bonne fin de vie à la fin de sa carrière. Alors les 4 définitions que j'ai essayé de trouver attachées à l'indépendance financière. La première définition de l'indépendance financière est définie comme étant les statuts d'un homme ou d'une femme qui a des revenus suffisants ou des rentrées suffisantes lui permettant de subvenir à tous ses besoins comme il veut ou comme elle veut, sans avoir forcément à être employé ou à dépendre des autres. La seconde définition que j'ai trouvée de l'indépendance financière, c'est le statut ou l'état de quelqu'un qui lui permet d'avoir des revenus qui lui permettent de rencontrer sans difficulté ses dépenses et assez souvent sans attendre un salaire. Troisième définition que j'ai pu glaner de l'indépendance financière, c'est l'état de quelqu'un qui à un moment de sa vie a des revenus passifs qui lui donnent une tranquillité d'esprit. C'est-à-dire il a suffisamment de moyens pour rencontrer ses besoins de vie, mais aussi se faire plaisir dans l'habillement, voyage, loisirs et autres. Quatrième et dernière définition que j'ai pu trouver, c'est l'état de quelqu'un qui le plus souvent, travaillant pour son propre compte, arrive non seulement à avoir suffisamment pour bien vivre, mais peut aussi épargner et se faire plaisir. Et déjà à ce niveau, je voudrais faire mention de 3 petites choses attachées à l'indépendance financière. C'est que l'indépendance financière n'est pas forcément le fait d'être un millionnaire ou un milliardaire. Deuxièmement, l'indépendance financière dans l'absolu est quelquefois attachée au fait de ne plus être un salarié. Et troisièmement, l'indépendance financière est quelquefois aussi associée, surtout dans l'absolu, à ne plus être obligé de travailler tous les jours pour avoir de quoi vivre. Dans la Bible, il y a quelques exemples d'indépendance financière sans que cela soit mentionné. J'aimerais juste les épingler. Genèse au chapitre 31, versets 1 à 21, puis verset 38 au verset 41, il est parlé de Jacob.
Et là, quelque chose sur laquelle je reviendrai vers la fin. Jacob a d'abord travaillé pour son beau-père Laban 20 ans. Et puis finalement, à un moment, il s'est détaché et il s'est mis à son propre compte. Comme lisons les récits de Jacob et que nous le prenons comme exemple d'indépendance financière, 3 petits principes ressortent. Les tout premiers, c'est que des fois, avant d'être indépendant financièrement, il faut peut-être d'abord être dépendant. Jacob a dû dépendre 20 ans en travaillant pour un salaire pour Laban, et puis finalement, il s'est mis sur son propre compte. Mais deuxièmement, attaché à Laban, c'est que c'est Dieu qui lui a mis entre les mains ce qu'il fallait pour qu'il devienne indépendant. Il mentionne même cela dans Genèse chapitre 31 au verset 9, quand il parle à ses épouses, puisqu'elle était polygame, il dit « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné ». Il y a eu quand même un transfert. Et troisième chose attachée à Jacob, c'est qu'il est devenu indépendant sur ordre et sur injonction de Dieu. C'est Dieu qui lui a demandé de cesser de dépendre totalement de Laban pour finalement se mettre à son propre compte. Un deuxième exemple que nous trouvons d'indépendance financière, c'est dans Luc chapitre 12, versets 16 à 19. La Bible nous parle d'un homme, d'après les détails qui ressortent, apparemment ça devait être un fermier qui a eu à beaucoup travailler et qui a eu une hyper productivité. Et la Bible dit, et c'est cet homme qui vient de faire un grand travail, il dit, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il sent qu'il est arrivé à un niveau où il n'a plus forcément besoin de faire autant d'efforts qu'il faisait avant. Troisième exemple sur lequel je reviendrai tout à l'heure vers ma conclusion, et je l'ai mentionné, Proverbe 31, 5, mon frère qui a double casquette, qui à la fois travaille à Orange, mais aussi dans l'œuvre de Dieu a presque fait mention de cela. Et là nous retrouvons certaines choses qui doivent être source d'inspiration pour nous, enfants de Dieu. La première des choses, c'est que nous retrouvons un homme ayant un travail, entre guillemets, officiel, pour ne pas dire public. Parce que dans Proverbe 31, verset 23, cette femme parle de son mari en disant, il siège avec les anciens. Donc c'est un homme public, travaillant dans la gestion de la cité. Mais deuxième des choses, c'est que cette femme, c'est cet homme qui avait, cette femme qui avait un mari, qui avait un travail public, a été comme un bras de secours pour son mari, faisant ce que son mari ne pouvait pas faire. Le verset 16, la partie 1, le verset 24 aussi en parle. Parce que la Bible montre ce qu'elle faisait. Premièrement, on l'avait dit de cette femme, elle pense à un champ et elle acquiert. Son mari fait un travail public, mais elle est dans l'entrepreneuriat. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle est encore dans tout ce qui a trait à la terre. Et le verset 18 montre combien elle est satisfaite de ce qu'elle est en train de faire. La Bible dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. La version française courant dit même, elle constate que ses affaires vont au bien. Les versets 24 à 25 montrent encore comment elle a diversifié les activités. La Bible dit, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Et j'aime bien la conclusion au verset 25, la partie B. Il est dit, elle s'est rie de l'avenir. Son mari a des rentrées officielles, mais elle a des rentrées qui viennent par toutes sortes d'activités qu'elle fait. Elle peut regarder, je peux dire avec son mari, l'avenir avec beaucoup de sérénité. Alors cela m'amène au deuxième point, pensée et principe biblique sur l'indépendance financière. Avant de toucher les 6 pensées que j'ai pu voir et découvrir, j'ai voulu mentionner 4 petites choses. La première, c'est que la Bible formellement n'est pas d'accord avec la forme extrême ou absolue de l'indépendance financière qui cache l'idée de ne plus travailler. Pourquoi? Parce que plusieurs passages de la Bible montrent que Dieu encourage au travail.
Genèse chapitre 3, verset 19. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont fauté, l'Éternel a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 10, l'apôtre Paul écrivant à ces gens qui faisaient partie de cette ville où il a implanté une église, il dit, lorsque nous étions avec vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, encouragement encore au travail. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 9, Paul rajoute, parlant de lui-même, que son travail et sa peine nuit et jour étaient là pour qu'il ne soit à charge de personne. Paul, tout en étant serviteur de Dieu, ne voulait pas être un profiteur. Mais j'aime bien encore Éphésiens chapitre 4, au verset 28, Paul donne ses précieux conseils encourageant au travail et décourageant à la fois à l'oisiveté. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais que chacun puisse manger parce qu'il travaille de ses propres mains. Deuxième des choses, avant de toucher les 6 principes et pensées attachés à l'indépendance financière, c'est que si la Bible encourage le travail, la Bible n'est pas non plus d'accord avec un travail trop avilissant et qui rapporte peu. Avilissant, qui amortit rapidement. Dans Psaume 127, au verset 2, le Seigneur par la bouche de David dit, en vain vous vous levez matin, vous vous couchez soir, et il dit, vous mangez le pain des douleurs. Le pain des douleurs. Et il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand on parle de sommeil, on ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas se lever pour le travail, mais il veut simplement dire, il donne à ses bien-aimés quand ils ne font pas autant d'efforts. La version française courant dit, vous peinez à gagner votre pain. La version Taube dit, vous mangez un pain pétri de peine. C'est vrai, l'aspect labeur est attaché, mais un labeur proportionnel. Pas une forme d'exploitation des fois extrême. Comme il arrive souvent, j'ai vu des gens qui ont la possibilité de bien payer quelqu'un, bon ou domestique, qui travaille du 1er au 30, on lui paye $20. On lui paye 30. Ça, c'est vraiment ce que la Bible dit, le pain de douleur. Troisième et avant-dernière chose, avant de toucher les 6 pensées, c'est que selon la Bible, et c'est même Jésus qui en parle, quel que soit tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut y arriver, les inégalités ne cesseront jamais. Il y aura des riches, mais il y aura aussi des pauvres. Dans Matthieu 26, au verset 11, Jésus-Christ lui-même dit, vous avez, d'autres versions disent, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Ce n'est pas un souhait, c'est juste un constat. Quatrième et dernière chose, c'est que tout en n'étant pas totalement contre la forme d'indépendance extrême attachée aux finances, les passages que nous avons lus nous montrent que Jacob, la femme de Luc, plutôt des Proverbes 31, ainsi que le monsieur de Luc 14, ont eu à expérimenter une indépendance financière, et combien d'autres personnes dans la Bible nous voyons qui ont eu à vivre ces choses. Alors cela m'amène à la première pensée biblique attachée à l'indépendance financière. La première pensée biblique pour expérimenter l'indépendance financière, c'est de savoir pratiquer les contentements. Savoir pratiquer les contentements. Lorsque nous parlons du contentement qui est longuement mentionné dans la parole de Dieu, 4 idées principales sont cachées derrière. La première, c'est l'appel à adapter ses besoins à ses revenus. J'adapte mon style de vie, j'adapte mon standing de vie par rapport à mes revenus. Cela m'enlève toutes sortes de pressions. C'est pas que tu gagnes un salaire de $120, mais par la foi, tu prends une maison de $300. Cette foi peut marcher 1 mois, 2 mois, mais il y aura des mois où ça ne marchera pas. Et tu te mets sous pression. Mais tu ne te fais pas mal si tu as un salaire de $120 et tu dis pour que ça ne pèse pas trop, allez, mon loyer ne doit pas dépasser les 1 tiers. Je cherche une petite maisonnette de $50 et ça me permet de tenir. Donc,
appelle à adapter ses besoins ou ses dépenses par rapport à ses revenus. Deuxième chose, attaché au contentement, le contentement demande à trouver sa joie et son bonheur dans ce que l'on gagne. Trouver sa joie et son bonheur dans ce que l'on gagne. Troisième chose, attaché au contentement selon la parole de Dieu. Le contentement n'est pas un manque d'ambition. Le contentement, c'est plutôt une façon sage et réaliste de vivre. En se disant, je me réjouis de ça en attendant que Dieu me donne plus. Je calque ma vie sur ça, mais cela ne m'empêche pas de désirer que Dieu puisse me donner plus. Quatrième chose, attachée au contentement, c'est qu'elle exige, et elle exigera une force de caractère, car il appellera à se forcer à ne pas se comparer aux autres. Pour pratiquer le contentement, il faut avoir une force de caractère. Non pas soi-même, quand on est marié, arriver aussi à imposer cette force de caractère à l'autre. Je me souviens quand, jeune pasteur assistant, je reviens d'une énième formation que je faisais à Nairobi, et j'avais comme salaire $300. Quand j'ai payé ma dîme, depuis plusieurs années, je paye 20% de ma dîme. Et sur les $300, donc 60 partaient, on restait avec 240. Et j'ai payé mon loyer à l'époque, je pense 120. Faites bien les calculs. Mais j'ai mon épouse qui, il y a sa jeune sœur, ils sont quasiment comme des jumelles. Et son mari, qui est un ami à moi, pasteur Kali, pasteur titulaire à l'époque de l'église de la Borne à Bandal, il touchait $3000. Alors, mon épouse avait l'habitude, quand on est rentré, chaque fois de vouloir faire des provisions avec sa petite sœur. Et chaque fois, je la voyais rentrer frustrée. Parce que quand elle avait 180, l'autre avait un budget de provisions de 2200. Elle rentrait avec un caddie rempli. Elle disait, mais Viviane, pourquoi tu ne prends pas? Et chaque fois que je la voyais rentrer comme ça, je dis, on risque d'avoir des problèmes. Tes provisions, tu les feras désormais seul. Parce que si tu les fais avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes revenus que nous, on risque d'avoir des problèmes. C'est pour cela que je dis, pour pratiquer les contentements, ça exige une force de caractère. Force de caractère, on vit avec les autres. On peut voir les autres mener un certain standing de vie. Et si on n'a pas la force de caractère, on risque de faire certaines choses. Allez, les grandes vacances arrivent et tout le monde va à vacances à Dubaï. Et ton épouse te dit, mais nous-mêmes à Kasumbalé, ça ici, on ne va pas. Vos revenus ne permettent pas. Et comme je l'ai trouvé sa joie dans ce que l'on a, en attendant qu'on puisse avoir plus. Dans Luc au chapitre 13, au chapitre 3 plutôt, pardonnez-moi, au verset 14, nous voyons Jean-Baptiste qui enseigne sur les contentements. Jean-Baptiste est en train de faire de baptême et plusieurs personnes viennent. Et les hommes en armes viennent. Et ils lui demandent, comment devrions-nous pratiquer notre foi? Écoutez ce que Jean-Baptiste leur dit. La Bible dit, des soldats lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, déjà à l'époque ça existait. Ni extorsion, ni fraude envers personne. Il leur dit, contentez-vous de votre solde. Ne faites pas de votre arme un moyen pour arrondir les fins du mois. Comme un ami a dit un jour, il a rencontré un militaire à 3 heures du matin qui lui a demandé tous les documents. Il a montré des cartes de baptême. Quatre autres vérités que je voudrais ajouter au sujet du contentement comme moyen d'expérimenter l'indépendance financière. Première chose, c'est que le contentement n'est pas quelque chose de naturel à l'homme. L'homme naturel est ambitieux, des fois hyper ambitieux. Mais quand on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, par les fruits de l'Esprit, peut vous rendre capable du contentement. Deuxième chose, attachée au contentement selon la Bible, c'est une attitude et un comportement qui s'apprend. Dans Philippiens chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Les mots appris là en grec, je dis, il a subi un entraînement. J'ai été coaché pour en arriver là.
Troisièmement, la Bible présente les contentements comme une source de gains, de profit. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 dit, c'est une grande source de gains qui est la piété ajoutée au contentement. Il ne suffit pas simplement de poser des actes de piété, mais si on est rendu capable d'accepter ce que l'on a, c'est une bonne chose. Quatrième chose, Hébreux chapitre 13, au verset 5, le Seigneur nous met en garde contre l'absence du contentement qui est présenté comme une absence de foi. Écoutez ce qui est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car le Seigneur lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Deuxième façon, selon la Bible, de vivre et d'expérimenter l'indépendance financière, elle est un peu liée à la première pensée, c'est savoir sur le chemin de la vie définir ses priorités et s'y attacher. Définir ses priorités et s'y attacher. Lorsque nous parlons des priorités, nous parlons de ce qui est et doit être fait en premier à cause de sa valeur. Deuxièmement, lorsque nous parlons des priorités, nous parlons de ce qui dans l'ordre doit venir en premier à cause de son importance. 5 petites vérités attachées aux priorités que nous devons apprendre à définir et à nous y attacher. La première vérité, c'est que nous ne devons jamais nous laisser imposer les priorités. C'est à nous de choisir quelles sont mes priorités. Deuxième des choses, c'est à nous de choisir nos priorités, les définir et bien les définir. Troisième vérité, c'est que manquer l'essence des priorités est dangereux. Car tout dans la vie n'a pas et n'aura pas toujours la même importance. Quatrièmement, lorsqu'on a un sens des priorités, on sait adapter et des fois revoir à la baisse ses ambitions. Et cinquièmement, quand on a un sens de priorité, on sait faire des choix judicieux sur ce que l'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Je pourrais ajouter un appendice, une sixième vérité, c'est que les priorités peuvent être dynamiques. Les priorités de maintenant ne peuvent pas forcément être les priorités du temps d'après. Dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 8, un homme qui sûrement devait avoir plusieurs besoins à satisfaire, mais il arrive à définir ses priorités. Écoutez ce qu'il dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Quelqu'un peut dire, vu mes revenus actuels, comme ça je disais, c'est lié un peu au contentement, la voiture n'est pas ma priorité. Que je paye un loyer, que je fasse nourrir mes enfants, je prendrai un transport en commun. Je focalise sur les études, je focalise sur le manger. Dans Proverbe chapitre 30 au verset 8, quelqu'un aussi qui avait un sens de priorité, il demande à Dieu, accorde-moi les pains qui m'est nécessaire. Si je peux manquer, même les habits, c'est pas grave, mais que la nourriture soit là. Genèse chapitre 28 au verset 20. Jacob qui pouvait avoir toutes sortes de besoins. Écoutez ce qu'il demande à Dieu parce qu'il connaissait ses priorités. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, quelles sont vos priorités? Il y a un très bon livre que j'ai lu, certains peut-être ont eu la possibilité de lire, écrit par un écrivain chrétien américain, Stephen Covey. Le titre en anglais c'est First Thing First. Placer les premières choses en première position. Combien les priorités sont d'une très très grande importance. Troisième pensée ou principe biblique attaché à l'indépendance financière, c'est que la Bible ne nous encourage pas à bâtir une indépendance financière en sacrifiant les vertus. Je veux bien avoir suffisamment, vivre décemment, mais je ne veux pas les faire au détriment
de vertu. Psaume 37 au verset 6 dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance des méchants. Proverbe 15 au verset 16, allant dans la même direction, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Proverbe 16 au verset 8 renchérit aussi, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe 13 au verset 11 ajoute aussi, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Nous avons lu tout à l'heure, quand Jean-Baptiste est en train de conseiller ces soldats qui venaient à se faire baptiser dans Luc chapitre 3 verset 4, il leur demande de se contenter de leur solde, mais en les empêchant de faire d'autres choses que sûrement Jean-Baptiste voyait que d'autres faisaient. Il dit, ne commettez ni fraude, ni extorsion, contentez-vous de votre solde. J'oublie jamais ce jour-là à Kinshasa sur la grande avenue du boulevard du 30 juin. Et je voulais prendre la ruelle qui monte vers Fotogui. Et à plus de 200 mètres, j'ai changé de bande et j'ai clignoté. C'était vers 12h30. Et juste, j'arrive devant là, un policier des roulages sort. Oh, tu n'as pas clignoté. Mais je dis, le clignotant est encore les en retard. Et puis il passe de l'autre côté, j'étais un peu gentil, certains les empêchent de monter. Il dit, on doit aller au bureau. Il y a grave chef à l'égalité en Goyo. Et ma Bible était à côté, je le vois, il me regarde 2-3 fois. Et puis il me dit, je dis, mon angle pas été. Et puis il dit, ah, c'est pasteur Dalo. Je dis, ah bon, tu me connais? Il dit, pasteur Limbi Sangai, au Clignotaki. Ces jours-là, j'ai pensé, si je m'appelais Makengo, si je n'étais pas Dalo. Et ce que j'ai appris après m'a en plus choqué. Il dit, j'aimerais te dire la vérité, je suis en tenue, mais je ne suis pas censé être sur la route, je suis secrétaire. J'ai demandé à manger à mon patron, il dit, toi avec la tenue, tu meurs de faim. Va sur la route et se disait, la première personne que je vais voir sera ma source de nourriture. Et la première personne, c'est Dalo. Et je lui ai dit, est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Et je lui ai demandé, tu as besoin de combien pour manger? Il a dit 5 000 francs. Je me souviens lui avoir même donné 30 000. Je dis, vis honnêtement.